Bienvenue dans la conférence Habitat contributif, expérimentation d'un nouveau modèle de gestion locative en habitat social. Je suis Christophe Lam, le CIO de Social Hall. En 2017, Pas-de-Calais Habitat passe un marché public d'innovation sociale et technologique, Habitat contributif, avec le partenariat Innovation, qui se compose d'industriels, d'économistes, de sociologues et d'architectes. Avec ce dernier, Pas-de-Calais Habitat s'est engagé dans la conception et l'expérimentation d'un nouveau modèle de gestion locative en habitat social. Le véritable challenge a consisté à faire travailler ensemble des partenaires assez éloignés les uns des autres, spécialistes de l'innovation technologique ou sociale. La totalité du consortium n'étant pas présent aujourd'hui, nous vous proposons une synthèse de ce projet. Sans plus tarder, je vous propose de retrouver notre premier intervenant, Jérôme Capel, directeur de l'innovation chez Pas-de-Calais Habitat, qui va nous présenter le concept d'habitat contributif. Bonjour à tous, Jérôme Capel, directeur de l'innovation de Pas-de-Calais Habitat. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un projet innovant d'un point de vue social et technique développé donc au sein de Pas-de-Calais Habitat pendant ces trois dernières années. Donc un petit peu la genèse du projet, c'est que depuis 2010, Pas-de-Calais Habitat s'est doté d'une direction de l'innovation qui a en charge la recherche de produits, de services innovants permettant aux bailleurs une meilleure approche, une meilleure connaissance à la fois de ses locataires, une meilleure approche territoriale de son impact social et technique sur le développement du logement et la location de services à la personne. Dans ce cadre-là, nous avons développé avec des programmes européens, avec des partenaires européens, plusieurs projets en passant par IFOR, ICT, Ecobi, des projets qui nous ont permis de mettre en œuvre et de se formaliser à la technique de la communication locataire, de l'enrôlement locataire, de la gestion énergétique, de la connaissance de l'usage, de la définition de différents dispositifs qui permettent aujourd'hui aux bailleurs de se positionner dans un rôle majeur entre l'impact territorial du locataire, sa capacité à consommer mieux les services présents et globalement la qualité de vie dans son quartier, tout en manageant la relation client entre le gardien et le locataire. Dans ce contexte, en 2017, s'est constitué un partenariat d'innovation à l'initiative de Pas-de-Calais Habitat qui a permis de regarder sur l'ensemble des dispositifs touchant le locataire, quels étaient les meilleurs outils sociaux et techniques pour faire en sorte que le locataire puisse contribuer au développement de son quartier, au développement d'activités, au développement de modèles économiques. Dans ce cadre-là, on a conçu avec cette équipe un modèle social qui permet aux bailleurs de générer les conditions de construction de l'identité collective en favorisant le développement individuel, en passant par la prise en charge commune d'actions sur les relations gardien-ambassadeur, en passant par la connaissance des usages réciproques entre les métiers du bailleur et les habitudes des locataires et de leur environnement, et la création de services locaux non pourvus, généralement, et une corrélation entre les actions créatrices de valeur sur le terrain et en proximité. Il se complète sur un modèle global par la capacité du bailleur à créer des conditions favorables d'implication des locataires dans le tissu et dans la vie locale. Sabine Lippens vous présentera par la suite les actions concrètes de mobilisation et d'enrôlement des locataires pour aller chercher en fait de la consommation locale tous usages, pour aller chercher de la connaissance de l'ensemble des dispositifs existants qu'on vient connecter aux locataires et à un dispositif de collectif de locataires. Et dans ces conditions-là, le bailleur contribue à l'évolution sociétale au sein de son quartier. Retrouvons à présent Alain Gressier, responsable de recherche et innovation chez Pas-de-Calais Habitat, qui va nous présenter l'approche sociologique d'habitat contributif. Alors, le modèle d'habitat contributif s'apparente plutôt à une proposition d'innovation sociale, technique et économique à la suite. Le modèle donne l'opportunité aux usagers de consolider leurs conditions de vie au quotidien par la mobilisation des technologies au sein de leur habitat, mais aussi de leur lieu de vie. La conception du modèle est en premier lieu sociale, puis technique, parce que l'intention est de cibler l'intérêt des habitants à utiliser les techniques pour qu'ils en tirent un avantage pour eux-mêmes.
L'usage technologique participe donc à transformer les actes du quotidien. Il donne un pouvoir d'agir étendu aux populations. Il leur donne l'opportunité d'être acteurs et initiateurs de services dans l'habitat. Du point de vue purement sociologique, toutes ces interrelations sont nouvelles dans une organisation. Elles orientent d'autres formes de collaboration entre les fournisseurs, les usagers des technologies. L'approche sociologique aide donc à comprendre quelles sont ces évolutions, à les guider et à consolider les développements de ce mode d'habiter dit innovant. Les outils technologiques sont guidés par leur finalité d'usage, c'est-à-dire par les avantages qu'en tirent les utilisateurs à les mobiliser dans leur vie au quotidien. L'implantation des technologies dans l'habitat doit donc fédérer des intérêts croisés pour l'ensemble de la communauté des usagers, des habitants, des professionnels et des acteurs territoriaux. On peut dire alors qu'ils forment une communauté d'intérêts qui collaborent ensemble à mieux vivre dans l'habitat. En premier lieu, le modèle suppose une évolution des pratiques dans le secteur de l'habitat, cet immense secteur. Il permet une modernisation des pratiques professionnelles. Les ressources humaines, les organisations professionnelles trouvent dans le modèle une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences. L'organisation du bailleur elle-même, ses directions et services doivent être inclus dans l'évolution des pratiques, des métiers, en fonction des apports et surtout des innovations qu'apporte le modèle. L'habitant devient alors un contributeur. Il est un usager qui est systématiquement associé à la fourniture de services aux personnes. Il change donc de statut. Il peut devenir porteur de services en qualité, par exemple, d'auto-entrepreneur. Il peut participer à l'amélioration des conditions de vie dans son environnement. L'habitat devient alors un habitat ressource où l'usager peut se former, acquérir des compétences afin de consolider son intégration sociale et professionnelle. Le bailleur fournira des cycles de formation, s'intéressera à mobiliser les ressources territoriales, centres de formation, centres professionnels, afin de donner aux usagers l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences. Il est toujours question de valoriser économiquement et socialement les actions entreprises dans les quartiers de vie, avec le support des technologies. C'est une valorisation sociale et économique qui est toujours recherchée dans le modèle. L'étape de valorisation permet de constater, par le biais d'indicateurs d'ordre qualitatif ou qualitatif et quantitatif, la pertinence des actions entreprises qui visent la satisfaction des populations. Nous sommes dans ce contexte sur une innovation dite de rupture, qui engage à moderniser les pratiques professionnelles et les usages du numérique dans son ensemble. Le modèle Habitat contributif est expérimenté depuis près de 3 années et a déjà fourni des résultats pour les usagers, les habitants ainsi que pour les professionnels. Ces résultats sont le plus souvent publiés sur les réseaux professionnels, salons, colloques et conférences, afin de faire connaître les principes et perspectives de ce mode d'habiter. Habitat contributif s'adresse avant tout à ses usagers. Retrouvons Sabine Lippens, responsable innovation sociale. Donc, bonjour à tous, je suis Sabine Lippens, responsable innovation sociale à Pas-de-Calais Habitat. Je suis en charge de déployer le programme Interreg France-Manche-Angleterre d'innovation sociale, appelé Increase Valorisation Sociale, qui était en place à Pas-de-Calais Habitat depuis 2017. C'est le volet social du modèle Habitat contributif. Je suis en charge de déployer le côté opérationnel de la méthode. Donc, je vais vous expliquer un peu, développer un peu ce qu'on met en place sur les territoires auprès de nos locataires et de nos équipes de proximité. Donc, Pas-de-Calais Habitat a une organisation basée sur la proximité, ce qui est un atout indéniable dans les relations avec le locataire. Afin de mobiliser justement les locataires autour du projet, autour de la démarche. Les gardiens ont été formés, ont été accompagnés dans le porte-à-porte. C'est une solution pour pouvoir mobiliser correctement le locataire qui serait intéressé par la démarche et l'amener progressivement à créer des nouveaux services, à des activités ou éventuellement un retour à l'emploi. Donc ce binôme, une fois constitué, locataire, équipe de proximité, se forme, évolue ensemble
pour répondre à de la mobilisation, à des sessions de formation, d'accompagnement des autres locataires et à la création d'un réseau, d'une communauté de compétences spécifiques, tant sur le numérique que la dynamique sociale ou le retour à l'emploi et la création de services à la personne. Comme un service de portage de pain qui a été réalisé par une association qui se trouve sur Saint-Martin-Boulogne, hein, où est situé le prototype du modèle habitat contributif, hein, qui permet à une cinquantaine de locataires âgés isolés d'avoir du pain frais tous les matins à sa porte, mais également conserver, maintenir le lien avec la personne âgée au cœur du quartier. Donc ce service est entièrement développé et assuré par un collectif d'habitants qui ont été formés dans le cadre du projet Increase. Cette communauté de locataires qui ont des compétences, des spécificités, sont une source de retour d'informations sur l'usage des locataires dans le logement et peuvent participer dernièrement à des réflexions sur les projets et les futurs projets de l'Office. Donc, ils se font un peu appeler ambassadeurs avec des rôles et des fonctions bien déterminés. Ce qui fait que le regard du locataire sur l'équipe de proximité, particulièrement sur le gardien qui est présent au quotidien dans nos résidences, a changé, a fortement changé. Les locataires ne voient plus les gardiens, si je peux reprendre l'expression d'une gardienne, comme des gardiens répressifs, hein, mais les appellent par leur prénom ou leur surnom. Et la relation a totalement changé. Les locataires interpellent les gardiens autrement que ce qui était déjà en place à Patquel Habitat. La valeur ajoutée sur le projet Increase, c'est également un maillage fort avec les acteurs du territoire. C'est un maillage qui permet de mutualiser les compétences de l'ensemble des partenaires, hein, mais également de travailler sur le développement de nouveaux projets en commun qui permet de répondre à un besoin du locataire. Donc un exemple également, en février-mars, nous avons mis en place des ateliers de retour à l'emploi. 21 locataires ont participé malgré la période de confinement, déconfinement, à ces ateliers qui ont été menés par les acteurs de l'emploi, aussi bien sur le numérique que sur les formations, la montée en compétences des locataires. Et ces mêmes locataires ont pu répondre en pied d'immeuble à une agence d'intérim sur éventuellement des postes ou des jobs qui répondaient à la filière présente. Donc, ce projet Increase a pour objectif de redonner le pouvoir d'agir aux locataires et de développer des projets au local et social très renforcés et de fournir au cœur du quartier des services non pourvus, délivrés par le locataire pour les autres locataires. Laurent Marché, architecte, nous présente le rôle du design collaboratif dans Habitat contributif. Je suis Laurent Maché, je suis architecte, associé, cofondateur d'une agence d'architecture qui s'appelle Adlib Architecture, dans le champ d'expertise de l'architecture, le champ de pratique à l'architecture, et qui, j'ai développé au sein de l'agence depuis plus d'une décennie maintenant, un thème de réflexion et de recherche qui porte sur le logement social, et notamment sur l'évolution, l'adaptation du patrimoine du logement social, notamment le gros de sa construction, les années 50, 60, 70. Quel Habitat nous a approchés à l'époque justement en mobilisant ce savoir-là, et c'est ce savoir-là qu'on a mis dans la besace du partenariat d'innovation, avec une demande toute particulière, assez inédite pour nous, qui nous a un peu pris à défaut au début et qui a nécessité qu'on se déplace un peu de notre métier d'origine, de maître d'œuvre, ou voire même d'AMO, d'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Et alors on est bien conscient que les modèles, les évolutions de la société font que les modes de vie, les modes d'habiter évoluent. On est bien conscient qu'on a un champ d'expertise qui nous permet de réfléchir à comment adapter
les logements existants ou créer des typologies neuves, des constructions neuves qui soient adaptées à ces évolutions de mode de vie. Mais donc ok, faire des logements adaptables avec des équipements techniques plus sobres, plus pérennes, voilà. Mais tout ça ne fonctionne que si on mobilise l'usage des habitants. Et c'est sur ce thème-là qu'on a réfléchi avec Pas-de-Calais Habitat. C'est à savoir, un logement, c'est peut-être d'un côté, effectivement, plus forcément quelque chose à voir comme un bien patrimonial à entretenir, mais comme un dispositif technique, architectural, spatial, qui met à disposition d'un usager, d'un habitant, une certaine température de confort, un certain apport de lumière, un certain accès à des services, des formes de mobilité au sein de la ville, dans le quartier, etc., etc. Et de notre côté, un usager qui forme une sorte de duo dans sa diversité, qui forme un duo avec le logement. Et ce duo, il est mis en tension par ce qu'on appelle l'usage. Collégialement, on a décidé au sein du partenariat, l'idée a émergé et a reçu le soutien d'à peu près tous les membres du partenariat. L'idée fut celle de l'incubateur. L'incubateur, c'est quoi? L'incubateur, c'est une vision renouvelée du local commun résidentiel. Aujourd'hui, on appelle ça des tiers-lieux, quelque part. C'est le mot qu'on entend aujourd'hui. C'est un lieu à disposition des habitants, mais créé avec et pour les habitants qui le désirent. En pied d'immeuble, dans un ancien LCR ou éventuellement dans un local dédié au fil de l'eau lorsque la démarche avance. Mais c'est un lieu qui nous a permis de développer sur 5 sites une approche de design collaboratif. C'est-à-dire, c'est quoi le design collaboratif? C'est évidemment aller chercher, aller communiquer auprès des habitants d'une certaine volonté politique ou d'une certaine volonté patrimoniale du bailleur, mais avant tout, c'est comment nous, on va récolter de l'usage. C'est cet usage qui nous permet d'avoir une expertise fine pour prescrire les choses les plus adaptées qui soient et dont on va être sûr qu'elles vont recevoir l'approbation et le bon usage à terme. Ça, c'est d'un côté, mais de notre côté, c'est aussi fournir aux habitants, leur permettre d'avoir un certain degré de compétence qu'on leur transmet, quelque part, c'est une forme de pédagogie, pour qu'ensemble, on puisse parler collégialement, sur un pied d'égalité, et mener ensemble une réflexion sur le devenir de leur cadre de vie, le devenir d'un ensemble d'une résidence, des espaces extérieurs, d'une typologie de logement, éventuellement de construction, enfin tous les sujets ont été abordés suivant les cas de figure. Et ça a été pour nous l'occasion de mettre en place, alors notamment en partenariat avec le laboratoire du Centre de recherche pour l'habitat, de mettre en place des méthodologies adaptées à des questions de maîtrise d'œuvre, à des questions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, dans lesquelles évidemment on va récolter, on va recevoir la notion de maîtrise d'usage, l'expertise des habitants, et en retour, on va rendre une forme de pédagogie pour permettre à tous de faire ce fameux design collaboratif. Voilà. En fait, l'apport, étonnamment, fut beaucoup plus humain. Et quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on a été un peu déstabilisé par la demande au début, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé très tôt à faire des ateliers avec des habitants qui étaient habitués à se poser en situation d'attente. Donc il y avait tendance, alors l'expression est triviale, à nous jeter des tomates au visage quand on arrivait. C'est-à-dire on était les représentants, nous architectes, d'une forme de représentant d'en haut, quelque part, avec certaines attentes, avec des frustrations légitimes ou pas, d'attente de la part du bailleur d'en haut, non résolues, enfin non assouvies, des attentes non assouvies. Ça, c'était le point de départ. Et la satisfaction fut qu'au bout de 2 ans d'ateliers menés avec certains habitants, alors j'ai le souvenir de Francine, typiquement, qui était la première à nous jeter des tomates au visage, s'est retrouvée devant le maire de la commune, alors là c'est la commune d'Arras, à faire la présentation de la démarche de projet qu'on a menée ensemble pendant 2 ans, avec un brio incroyable. Elle avait pris des notes sur sa main, comme un adolescent au collège, qui veut être sûr d'avoir la bonne note. Elle ne les a pas convoqués, elle n'a jamais regardé sa main, et droit dans les yeux, elle a regardé le maire, elle a présenté la démarche de projet de bout en bout. Elle en était fière,
Et elle est venue me voir après en me disant, écoute, au début, effectivement, je t'ai accueilli comme je t'ai accueilli, mais au final, j'ai appris énormément de choses et maintenant, je me sens beaucoup plus impliqué en fait, dans la vie de mon quartier. Et quelque part, elle est devenue actrice en fait. Elle est passée d'une position passive à une position active. Et active et très active. C'est-à-dire qu'elle a vu. Alors, je dis pas que c'est nous en direct, quoi. On n'est pas voilà. Mais je pense que le fait quelque part d'avoir été valorisé au sein d'un groupe, le fait d'avoir pu construire des nouvelles sociabilités, parce que les ateliers ont aussi été l'occasion que des gens qui ne se parlaient pas entre eux, voire même de la même cage d'escalier, puissent se parler entre eux, a participé à lui remettre un peu, on va dire, le pied à l'étrier, lui donner une nouvelle confiance, en tout cas lui donner une confiance qu'elle n'avait peut-être pas, enfin, en tout cas ailleurs, quoi. Construire des réassurances à certains endroits, et quelque part, elle a su s'en saisir, quoi. Elle a vu les opportunités, donc ça a été des opportunités. Alors. L'innovation technologique est un élément fort de ce projet. Benjamin Ulrich, fondateur d'Intent Technology. Bonjour, Benjamin Ulrich, patron et fondateur d'Intent Technology. Nous avons créé la première plateforme cloud permettant de faire interagir et piloter l'essentiel des services d'un parc immobilier ou d'infrastructure de la ville. Tout cela est rendu possible aujourd'hui grâce à un catalogue complet de connecteurs avec tout un écosystème de partenaires, prestataires de services, éditeurs de ce logiciel ou alors fabricants de solutions connectées. La plateforme Intent se met aujourd'hui au cœur d'une transformation d'un nouveau modèle de l'habitat social. Elle permet de connecter l'ensemble des services présents sur un parc immobilier et au bénéfice des usagers, donc des locataires. Dans cette démarche, nous connectons l'ensemble des métiers, de la maintenance, de l'entretien, du dépannage, mais l'ensemble également des acteurs issus du tissu associatif développé dans un modèle d'habitat contributif. L'analyse du couple loyer plus charge dans le projet de l'habitat contributif était une composante clé de la manière dont la plateforme a été utilisée dans ce projet. En effet, l'énergie, qui constitue aujourd'hui un des principaux postes de consommation des ménages, devait faire l'objet d'un regard attentif, tout en respectant la protection de la vie personnelle des personnes au regard des données collectées. Nous avons eu donc l'opportunité de collecter à l'échelle d'un grand parc immobilier un grand nombre de données. Ces données ont permis de scorer les populations qui potentiellement présentaient un risque de dérive vers une précarité, qu'elle soit en surconsommation ou en sous-consommation de confort. Cela a permis aux bailleurs d'entreprendre tout un tas de mesures avec ces prestataires permettant de les accompagner sur la prévention de ce risque. Il convient d'identifier donc comment les applications numériques viennent orchestrer la distribution des rôles dans l'organisation de ce service. C'est tout l'objet même de la plateforme Intent qui, avec son moteur de partage d'informations, est en capacité de mobiliser la proximité du bailleur, de mobiliser le prestataire et de mobiliser le locataire au travers de la relation qu'il a avec son bailleur et son prestataire, mais aussi au travers de l'application digitale, Digital Hall Social étant l'application qui a été utilisée dans le cadre de ce service. Aujourd'hui, on sait que ce qui est important, c'est pas le numérique qui le porte. On est bien dans un monde où l'humain doit primer, un monde où les déplacements, où la relation avec l'occupant reste fondamentalement non digital, mais sur lequel le digital peut opérer une nouvelle manière d'être présent tout au long des modes de vie de nos locataires sur les besoins et attentes en termes d'information et de communication. Trouver de nouveaux canaux de communication avec le locataire. Christophe Flamme, CEO de Social Hall. Bonjour, Social Hall. Dans le cadre du partenariat innovation, notre rôle a été de définir et de mettre en place une nouvelle interface de communication à destination des locataires et du bailleur social dans le hall d'entrée. L'objectif, c'était de toucher, d'aller chercher ces espaces qui sont très peu utilisés en termes de communication numérique digitale et d'établir un véritable lien avec le locataire. Pour cela, nous avons donc installé des écrans tactiles dans 5 sites du parc de Pas-de-Calais Habitat
Et sur ces écrans, nous informons en fait le locataire sur toute la vie de l'immeuble, qu'il s'agisse de la chaudière, la consommation de chauffage, la consommation électrique, les interventions multiservices, les pannes d'ascenseur, les pannes de service. L'idée, c'est de mettre en place un nouveau canal de communication dans le hall d'entrée à destination des locataires qui soit pilotable directement par le bailleur et qui informe le locataire sur tout ce qui se passe dans le bâtiment et autour du bâtiment. Car en effet, le dispositif est connecté aussi à la collectivité, aux services externes, et peut remonter les informations de manière assez précise, assez fine, au niveau d'un hall d'entrée, d'un pâté de maison ou d'un parc immobilier dans sa totalité. Les lieux de destination de Social Hall sont triples. Nous avons le hall d'entrée, c'est l'espace le plus utilisé, le plus adapté à notre avis en termes de mise en place, mais on a aussi les tiers-lieux qui peuvent très bien recevoir ces écrans et servir d'information à l'ensemble des locataires de ce qui se passe sur la vie de l'immeuble, mais aussi du hall d'entrée de l'agence commerciale qui peut servir à évangéliser les locataires sur les nouveaux services et nouveaux usages, et pourquoi pas aller plus loin dans un usage plus personnel, plus RGPD. La fracture numérique fait partie des sujets traités dans l'habitat contributif. 17% de la population et 26,7% des 60-75 ans sont touchés. Comment prendre en compte cette population qui n'accède pas ou très peu aux outils digitaux mis en place par les bailleurs sociaux? Nous avons développé un assistant vocal, identique dans le principe à Alexa ou à Google Home, depuis lequel un locataire peut prendre rendez-vous pour une visite multiservice. Dans notre cas d'usage, il s'agit d'intervenir pour une baignoire bouchée. Le locataire s'identifie avec son badge, il est piloté par la voix jusqu'à la validation de la date de rendez-vous. Nous avons monté ce dispositif avec Logista HomeTech pour le multiservice. Bonjour Madame Dupont, que puis-je faire pour vous? Votre température moyenne est de 22 degrés. Fermé. Votre consommation d'eau est de 200 litres. Fermé. Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Choisissez votre intervention. Vous avez choisi eau froide. Choisissez votre panne. Vous avez choisi baignoire bouchée. Choisissez votre date d'intervention. Vous avez choisi le lundi 9 novembre en matinée. Pouvez-vous valider votre intervention? Je valide cette intervention. Le multiservice est essentiel dans la relation client. Retrouvons Laurent Damblin, directeur commercial de Logista HomeTech. Logista HomeTech est un groupe familial fondé par Pierre Aubry, notre président, en 1994. Le groupe est composé à ce jour de plus de 1200 collaborateurs, 40 agences partout en France. Le groupe a connu une forte croissance, et cette forte croissance a nécessité une organisation qui s'articule autour de 5 pôles de compétences. Ces pôles de compétences sont le pôle maintenance et services, dédié exclusivement à l'entretien, la maintenance des équipements techniques des logements tels que la plomberie, le chauffage, la robinetterie, l'électricité, la menuiserie. Cela est valable tant pour les parties privatives que pour les parties communes. Le pôle relations clients, qui est notre centre d'appel internalisé, qui a en charge la planification de rendez-vous techniques et l'astreinte pour Logista HomeTech Maintenance. Un pôle technologique qui, quant à lui, s'occupe notamment de toute la partie connectivité des équipements, un pôle assainissement et un pôle travaux qui coordonne et ordonnance les entreprises dans le cadre de marchés tout corps d'État. De par le marché qui nous lie, Pas-de-Calais Habitat et Logista HomeTech sommes engagés depuis environ maintenant 18 mois dans une phase de test d'un tout nouveau mode de communication très innovant au travers de bornes interactives qui sont installées dans les parties communes de chez Pas-de-Calais Habitat. La mise à disposition de ces bornes interactives renforce le sentiment de proximité entre le locataire et nous, notamment au travers de services que nous leur proposons, ce qui matérialise notre vraie volonté, en tout cas de modernité, quant au format d'échange que nous entendons développer avec les locataires par le biais de la digitalisation des échanges.
En effet, ce système permet par exemple de prendre ou bouger un rendez-vous en toute autonomie avec le technicien de Logista Home Tech pour le locataire, par le biais d'une interface web qu'on appelle monlogista.fr qui est mise à leur disposition au travers de cette borne. Ce qui contribue notamment à l'augmentation de l'interaction en temps réel entre le locataire et Logista Home Tech. Et par ailleurs, cette borne et cette utilisation permettra, en tout cas on en est convaincu, de réduire le taux d'absentéisme de par une meilleure disponibilité du locataire quant à l'information qui peut nous remonter aussi. Enfin, cet outil nous offre un spectre de possibilités très large. En effet, il nous permettra par exemple de faire passer un certain nombre de communications autour des bonnes pratiques quant à l'utilisation du logement au quotidien, notamment au travers par exemple de tutos qui pourront venir développer le mode opératoire permettant le nettoyage des bouches VMC par exemple, et ou les éco-gestes, et il nous permettra même de faire passer un outil de documentation informatif au bénéfice du locataire, que ce soit sur quelque format que ce soit. C'est peut-être par exemple une BD qui viendra stipuler et préciser par exemple le périmètre de nos interventions techniques dans son logement. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'interviens en tant qu'économiste travaillant à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou et membre du partenariat d'innovation H Contributif ainsi que du collectif Habitants Contributeurs. Dans un modèle d'habitat contributif tel que nous l'entendons, la démarche de valorisation est à comprendre comme une mise en valeur, et valeur s'écrit ici au pluriel. Il s'agit de proposer une logique d'évaluation de ce modèle qui donne toute son importance, bien sûr, à la gestion comptable financière, mais sans effacer ce que l'habitat contributif apporte comme valeur sociale et comme valeur écologique. Alors le point d'entrée de cette évaluation est un constat local. À chaque fois, les habitants contributeurs, leurs bailleurs et ses personnels produisent ensemble des nouveaux modes d'habiter. Et cette production s'effectue notamment à travers les ateliers dits incubateurs, où des personnels de proximité et les habitants conçoivent des services contributifs. Ces services sont pensés pour être rendus aux habitants par les habitants, mais aussi pour aller dans le sens de la raison d'être du bailleur. Ces services peuvent engendrer une augmentation de la qualité et du niveau de vie des habitants, bien sûr, c'est leur but, mais ils peuvent aussi engendrer une meilleure reconnaissance du bailleur dans l'exercice de sa mission, ce qui favorise à la fois l'assise politique territoriale du bailleur et sa visibilité pour les investisseurs à impact. Autrement dit, pour le bailleur, dépenser de l'argent pour accompagner la montée en capacité collective de ses personnels et de ses résidents n'est pas seulement une charge, c'est aussi un investissement. Le modèle d'habitat contributif tel que nous l'avons envisagé implique alors de recourir à une comptabilité analytique particulière, la comptabilité CARE, qui permet au bailleur à la fois de rendre compte de sa prise de responsabilité vis-à-vis de ses salariés et de ses résidents, responsabilité qu'il exerce en investissant dans leur intelligence collective, c'est-à-dire en finançant l'accompagnement des ateliers incubateurs notamment, et de mettre en évidence les avantages sociaux et écologiques induits par les services contributifs. Alors c'est en somme l'exercice de la responsabilité sociale et environnementale de l'organisation bailleur qui trouve sa place en comptabilité analytique. Cette démarche nécessite un dispositif d'accompagnement non seulement social, mais aussi technique, pour que les avis des habitants, exprimés lors des ateliers incubateurs pour la définition des services contributifs et le suivi de ces services, pour que ces avis puissent être, d'une part, représentés et communiqués à tous, notamment via les murs tactiles de Bliwi, et d'autre part, retranscrits en indicateurs extra-financiers mobilisables dans la comptabilité analytique CARE du bailleur, afin d'aider ce dernier à rendre compte de son investissement et donc à communiquer sur sa démarche. De ce point de vue, la technique est un élément incontournable de l'évaluation et de la valorisation sociale. Il s'agit de structurer différents types d'informations, plus ou moins formelles, qui, lorsqu'elles sont partagées entre le bailleur, ses personnels de proximité et ses résidents, constituent un réel savoir habiter, qui est un patrimoine, lui aussi, de l'organisation bailleur.
Bonjour, Yann Deputer, président du cabinet Schaeffer depuis 2014, bien que le cabinet Schaeffer existe depuis une quarantaine d'années à peu près aujourd'hui. Le cabinet Schaeffer est un bureau d'études spécialisé en maîtrise de l'énergie. On accompagne des entités publiques, collectivités, bailleurs, centres hospitaliers sur leurs contrats de chauffage, avec également une spécialité sur les réseaux de chaleur. Nos prestations vont de l'identification du besoin, qui peut passer par exemple sur un schéma directeur, rédaction des pièces, analyse des offres, attribution du marché, et puis suivi du marché tout le long de sa vie, avec la vérification des facturations, vérification des comptes d'exploitation, vérification de l'effectivité du travail qui est déclaré, voir si le marché est bien exécuté, tout simplement. Alors, parmi nos prestations, on fait aussi de la prévision budgétaire pour des bailleurs sociaux ou pour des collectivités, pour anticiper d'éventuelles dérives et écarts en fin d'exercice, puisque en début d'exercice, on définit des acomptes, mais le climat peut largement évoluer au cours de l'exercice, le prix des combustibles également, donc on peut se retrouver avec un écart important en fin d'exercice entre les acomptes, notamment récupérés auprès des locataires, dans le cas des bailleurs, et la facture réelle. Donc on fait une veille continue de tous les indicateurs, et dès que l'écart atteint un certain seuil, une alerte est déclenchée et on peut communiquer auprès des personnes qui sont impactées par cet écart. Donc ça peut être le gestionnaire des bâtiments communaux dans le cas d'une collectivité, ça peut être le service finance d'un centre hospitalier, mais ça peut être également les locataires d'un bailleur qui sont finalement les personnes directement concernées par cette régularisation de charges. L'idée, c'est que si en milieu d'exercice, par exemple, on se rend compte que l'acompte mensuel n'est pas suffisant, il faut peut-être l'augmenter un petit peu. Ou si on se rend compte que le prix du gaz a chuté énormément, on peut éventuellement baisser l'acompte. Ça ne sert à rien de rendre beaucoup d'argent en fin d'année si on a pu baisser mensuellement auparavant. Donc ça, on peut le faire assez simplement. Alors, pour pouvoir faire tous ces calculs, il faut disposer de quelques données, et quelques, c'est avec des grands guillemets. On sait aller rechercher les informations là où elles sont un peu dispersées. Il y a de la facturation de réseaux de chaleur, il y a des données climatiques, il y a aussi des données de comptage et de confort qu'on peut aller rechercher sur une plateforme de services numériques comme Intent Technology. On sait mettre en place les connecteurs qu'il faut pour aller rechercher les données et pour pouvoir les analyser derrière et les traiter et en sortir d'autres indicateurs. Ça, c'est l'aspect pour nous descendant, c'est ce qui arrive chez nous, et après il y a l'aspect montant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a traité ces données, on les réinjecte sur Intent ou sur n'importe quel autre outil. Ça peut être un fichier Excel transmis par mail, mais si on veut que la donnée arrive au bon destinataire, autant utiliser une plateforme qui permet d'aller jusqu'au locataire très simplement et directement. Donc on remonte ces données chez Intent avec les différents indicateurs, que ce soit en euros, que ce soit en mégawattheure, que ce soit en pourcents. Tout est absolument ajustable. On voit que les marchés d'exploitation de chauffage, ils doivent aussi se renouveler et s'emparer du sujet. Les problématiques de délai d'intervention, les problématiques de consommation, les problématiques de coût, aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'impliquer l'exploitant de chauffage sur ces enjeux-là. Le partenariat d'innovation, il nous a permis de mettre en place aussi des concepts, des idées qu'on injecte dans ces marchés-là.
où on demande aux exploitants de faire des choses, on leur impose des choses, on leur laisse aussi la porte ouverte pour faire émerger des choses. Ils sont en mesure de proposer des choses aussi qui techniquement et économiquement peuvent être intéressants et intelligents. Donc on essaye de mettre en place dans nos procédures de renouvellement de marché les outils, les circonstances qui vont bien pour faire émerger ce genre de choses. Bonjour à tous, je suis Thomas Bessot, je suis salarié de la société Ascodit et je participe depuis 2017 aux travaux du partenariat d'innovation. Ascodit est un bureau d'études qui assure des missions d'ingénierie dans le bâtiment. Nous assurons des prestations de maîtrise d'œuvre ou de conseil auprès des maîtres d'ouvrage. Ascodit est aujourd'hui spécialiste de l'habitat collectif et notamment de l'habitat social au niveau national. Dans le cadre du partenariat d'innovation, notre intervention était focalisée autour des thématiques du maintien à domicile, de la mise en place de moyens de transport, de services de mobilité dans les bâtiments, de l'amélioration de l'exploitation des équipements techniques, dont notamment l'ascenseur. Les travaux Habitat contributif nous amènent à considérer différemment la relation bailleur social, occupant, prestataire, en mettant au cœur de cette démarche les locataires, leurs attentes, leurs usages. Cette expérience nous a permis de nous impliquer avec les occupants sur leurs réelles attentes et développer nos compétences sur la qualité d'usage attendue par les habitants. Les prestataires exploitants techniques cherchent à fournir des données pour assurer une communication efficace aux locataires. Cette donnée, habituellement axée sur la performance des équipements, répond aux exigences de pilotage des bailleurs. Mais elle répond peu à la demande des occupants. Les occupants souhaitent disposer d'informations pratiques, en service, à l'arrêt, prochaine coupure du service, prochaine intervention, connaître aussi l'impact de leur comportement sur le bon fonctionnement de l'équipement, de connaître aussi leur usage, leur impact de l'usage sur les charges. Ils souhaitent aussi pouvoir discuter du niveau de service offert et des coûts associés. La prise en compte de ces attentes impacte bien évidemment la nature des contrats d'exploitation, la nature des clauses techniques, en prévoyant plus de spécificité et d'adaptabilité. Lors de ce partenariat, nous avons pu adapter les contrats d'exploitation et en particulier le contrat d'exploitation ascenseur. De plus, les équipements collectifs fournis par les bailleurs sont clés dans la relation locataire. Il convient d'aligner totalement les performances attendues du contrat sur les attentes des utilisateurs, sur leurs attentes d'usage. Grâce à des démarches telles que Social Hall ou des ateliers incubateurs, la relation bailleur-prestataire-locataire est modifiée. Les échanges évoluent, chaque acteur modifie son positionnement, le locataire occupant évolue vers un rôle de contributeur au bon fonctionnement des équipements. Les exploitants ou les fournisseurs prennent en charge ou développent des réponses de services sur mesure suite à des prescriptions spécifiques. Les équipements techniques ne sont plus considérés comme un équipement à utiliser, mais comme une possibilité d'ouvrir de nouveaux services. En parallèle, ces échanges sont riches pour comprendre les attentes d'évolution des locataires, tant sur le bâti que sur les équipements techniques. Les bâtiments évoluent vers des usages multiples. Les bâtiments accompagnent le parcours de vie des occupants, mais ces échanges doivent être mis en place pour mieux les intégrer dans les préconisations techniques. Ces outils, ces ateliers, permettent de capitaliser et d'exploiter ces informations. Aujourd'hui, le partenariat innovation est arrivé à son terme. Ces 3 années de R&D ont abouti sur un prototype d'innovation mobilisable par tout bailleur qui souhaite expérimenter le modèle habitat contributif. Ces 3 années ont été véritablement enrichissantes pour nous tous. C'est pourquoi nous avons décidé de continuer l'aventure en lançant le think tank et do tank Habitants contributeurs.